Bonjour à tous, ici Christophe Bales pour le site digitalia.be. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Nokia N78. Commençons par une présentation générale de l'appareil. Il mesure 11 cm de long pour 6 de large et 1,5 cm d'épaisseur. Le tout dans 100 grammes, soit le même poids que mon ancien téléphone, le Sony Ericsson K750i. Mais avec un beaucoup plus grand écran puisque celui-ci est un écran 3 pouces avec une résolution de 320 x 240 pixels. Il y a également une mini webcam sur le haut pour la visioconférence, une molette tactile, la NaviWheel, et un pavé numérique un peu particulier puisqu'il est constitué de 4 barrettes. Sur le côté, on trouve un port micro USB, un emplacement pour carte mémoire micro SD, un haut-parleur, l'autre haut-parleur se trouve de l'autre côté à l'opposé, les touches de contrôle du volume et du zoom de l'appareil photo, le bouton déclencheur de l'appareil photo, sur le haut, le bouton d'allumage et une prise casque standard pour brancher vos écouteurs. Et sur la face arrière, de différentes couleurs. Ici, c'est le modèle brun. Il existe aussi en bleu et en blanc. On trouve un appareil photo de 3 mégapixels avec optique Carl Zeiss et un flash LED. Outre le bouton multimédia ici à droite, il y a également 6 autres touches qui sont intégrées à la coque, qui se trouvent ici de part et d'autre. Ces touches ne sont pas tactiles, il faut donc véritablement presser la coque pour les activer. Lorsqu'il est en veille, le téléphone est complètement éteint, on ne distingue même pas les chiffres au-dessus du pavé numérique, ni les touches que je vous ai montrées tout à l'heure. Seule la NaviWheel émet des petites pulsations lumineuses de temps en temps, ce qui donne un aspect vivant au téléphone. Quand on active le téléphone, il s'illumine entièrement et toutes les touches deviennent visibles. Le téléphone est aussi doté d'un capteur de lumière qui règle la luminosité de l'écran à la lumière ambiante pour un confort optimal. Le Nokia N78 est basé sur le système d'exploitation Symbian série 60 de Nokia. Ici dans sa toute dernière version, la version 3 Feature Pack 2, qui apporte entre autres des menus animés et un petit peu de 3D. C'est un système d'exploitation rapide, très stable et surtout très mature. Vous avez par exemple de très nombreuses options dans les menus. Vous avez la possibilité de faire copier-coller un peu partout dans le système, etc. Vous pouvez bien entendu classer les icônes dans l'ordre que vous le souhaitez, ou encore changer l'affichage du menu principal. Par exemple, ici nous avons une variante en 3D. Voici par exemple un autre thème, le thème Haze, avec de jolis flashs en guise de transition. Notez que les animations sont désactivées par défaut, n'oubliez pas de les activer pour en profiter. En termes de fonctionnalité, tout d'abord au niveau connectivité, on trouve bien entendu le Bluetooth, mais aussi le Wi-Fi et un GPS intégré comme sur l'iPhone 3G. Il y a également un lecteur audio et vidéo, un appareil photo d'excellente qualité, une radio FM et, plus rare, un émetteur FM que je vous montrerai tout à l'heure. L'écran d'accueil dispose d'un scanner de réseau Wi-Fi qui vous permet de savoir en permanence si du Wi-Fi est disponible dans les environs. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette fonction, vous pouvez scanner le Wi-Fi à la demande lorsque vous avez besoin d'Internet. Ce téléphone, tout comme d'autres téléphones Nokia, utilise un excellent navigateur web. Peu de gens le savent, mais ce navigateur Nokia utilise le moteur WebKit qui est le même moteur de rendu que celui qui est utilisé par Safari, le navigateur web d'Apple, qui est également inclus dans l'iPhone. Vous avez donc un rendu similaire à celui de l'iPhone sur le téléphone. Donc voici par exemple mon site qui s'affiche comme sur un PC de bureau. Mais ce n'est pas tout, il y a également un moteur de JavaScript. Donc voilà, je vais taper ici Nokia. Sur mon site, il y a une zone de recherche Ajax. Et voilà, vous avez vu, la recherche Ajax a également fonctionné sur ce téléphone. Alors ce qui est également très pratique, c'est que vous pouvez utiliser la saisie prédictive de texte pour écrire les URL, autrement dit le dictionnaire. Donc ici, je vais par exemple composer l'adresse YouTube à partir des mots you et tube, ainsi que .com qui s'affiche directement. Voilà, donc c'est très pratique pour saisir les URL. Lorsque vous naviguez au sein de la page web, vous avez également un petit aperçu qui s'affiche en haut à droite, afin que vous puissiez vous situer facilement dans la page. Et regardez bien, vous avez même les animations flash qui s'affichent au sein même des pages web.
Donc c'est le cas aussi pour les vidéos, etc. qui s'affichent sur les sites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'iPhone ne supporte toujours pas le flash dans les pages web. Vous pouvez bien entendu zoomer en arrière ou en avant. Et vous avez également un historique qui s'affiche sous forme visuelle pour afficher les dernières pages que vous avez visitées sous la forme d'une miniature. Et bien entendu, vous pouvez aussi naviguer en mode paysage en faisant basculer l'écran, comme ceci. Alors maintenant, je vais vous parler de la fonction multimédia, enfin des fonctions multimédia du téléphone. Alors cette touche-là, la touche multimédia, vous donne un accès direct à vos photos, vos vidéos, vos contacts, vos cartes, etc. Donc regardez, je vais vous montrer maintenant la Navi Wheel, cette molette tactile. Vous l'effleurez avec le bout du doigt, vous faites des cercles, et hop, ça fait défiler les différentes options. Ça fonctionne un peu partout. Donc par exemple ici, pour la musique, je vais choisir la musique, voilà. Je peux utiliser la molette ici pour faire défiler les options du menu sans problème. Donc c'est très complet, il gère les podcasts, il trie la musique automatiquement par artiste, par album. Il scanne automatiquement tout ce qu'il trouve sur la carte SD lorsque vous la changez. Bon, ici en l'occurrence, il y a encore de la musique de test, plus de la musique à moi. Donc je vous montre la lecture. Voilà, par album, la chanson. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il affiche la pochette d'album. Pendant que vous écoutez votre musique, vous pouvez continuer à utiliser le téléphone. Donc j'appuie sur la touche menu. Voilà. Vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, vous pouvez lire vos messages pendant que vous écoutez votre musique ou surfer sur internet. Peu importe. Sur l'écran d'accueil, vous pouvez voir la musique qui est en train d'être diffusée. Et en un seul petit clic, vous retournez dans le lecteur multimédia. Vous pouvez aussi contrôler la lecture avec cet accessoire qui est fourni avec le téléphone. Vous branchez votre casque ici et ce morceau-là dans le téléphone. Vous pouvez aussi ne pas l'utiliser et mettre le casque directement dans le téléphone. Hein. C'est optionnel. Mais avec cette petite télécommande pratique avec un clip pour mettre à votre poche, vous pouvez facilement faire play, pause, stop, arrière, avant et décrocher quand on vous appelle alors que vous écoutez de la musique. Donc, le lecteur audio est vraiment très très bon. Le volume des haut-parleurs internes qui se trouve donc ici et là est très bon aussi. Vous avez vraiment une pléthore d'options, donc par exemple un vrai mode aléatoire qui fonctionne très bien, un égaliseur qui vous permet d'augmenter les basses par exemple, fonctionne très bien aussi. Et vous avez même une visualisation, c'est un peu gadget mais bon, ils ont pensé à tout en tout cas. Voilà, bah, par exemple, voilà, des cercles, voilà. Donc c'est vraiment un lecteur très très complet. Alors on continue avec les fonctions audio du téléphone. Il y a même un lecteur de podcast qui est très bien fait, qui intègre même un annuaire de podcast téléchargé sur internet. Donc voilà, j'ai ajouté le podcast de Pure FM RTBF. Pour mettre à jour, rien de plus simple, vous sélectionnez mettre à jour dans le menu. Vous vous connectez à internet. Moi ici j'utilise le Wi-Fi. Et voilà. Voilà la liste des derniers podcasts. Pour le télécharger, vous appuyez sur un bouton. Bon, celui-ci est très grand. Voilà. Vous pouvez en mettre plusieurs à télécharger simultanément, ça fonctionne très bien. Et même pendant que vous téléchargez, vous pouvez déjà écouter le podcast alors qu'il n'est pas terminé, enfin qu'il n'est pas entièrement téléchargé. Ça, j'avoue que c'est assez bluffant pour un téléphone.